طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons parler de l'importance d'appeler à Allah. Mais avant cela, nous allons rappeler quelque chose, des choses très très importantes, que chacun d'entre nous doit avoir en tête. Premièrement, la seule religion acceptée par Allah est l'islam. Allah dit dans le Coran وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque pratique une autre religion que l'islam n'obtiendra pas l'agrément d'Allah et sa récompense. Au contraire, il sera parmi les perdants dans l'au-delà. Il faut aussi se rappeler qu'être croyant, c'est croire que les croyants iront au paradis et que ceux qui n'auront pas cru iront en enfer. Allah dit dans le Coran وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Et le jour où l'heure arrivera, les gens seront divisés en deux groupes. Ceux qui auront cru et accompli les bonnes œuvres se réjouiront dans les jardins du paradis. Et quant à ceux qui auront refusé de croire et traité de mensonges nos signes et la rencontre de l'au-delà, ceux-là resteront dans le châtiment pour toujours. Mais il faut aussi se rappeler une chose, c'est que le paradis, c'est une demeure éternelle où ceux qui y rentrent vivent dans le plus grand bonheur. Ils n'ont plus de soucis, plus de tristesse, plus de besoin. Ils sont dans un bonheur parfait et ils peuvent voir leur Seigneur. Allah dit dans le Coran قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Allah dira voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. Et Allah dit dans le Coran وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Et la dernière chose qu'il faut bien se rappeler, c'est que il y a des gens donc qui auront refusé de croire, qui n'auront pas cru, qui iront en enfer. Et l'enfer, c'est une demeure. Ces gens-là, ils y resteront éternellement. Ils y subiront des souffrances physiques et morales extrêmes. Allah dit dans le Coran إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. Les criminels demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer qui ne leur sera jamais allégé et où ils seront en désespoir. Donc pourquoi j'ai rappelé toutes ces introductions? Que la religion acceptée par Allah, c'est l'islam. Que dans l'au-delà, il y aura le groupe des croyants, le groupe des incroyants. Que les croyants seront dans le bonheur parfait et que les incroyants seront dans le malheur le plus terrible. Pourquoi j'ai rappelé toutes ces choses-là? Pour dire qu'il faut avoir miséricorde. Il faut que nous, en tant que musulmans, on ait miséricorde à l'égard de ceux qui ne croient pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On les appelle à l'islam. On ne les laisse pas comme ça. On ne les laisse pas comme ça. Il faut qu'on se rappelle cette chose-là. Il y a des gens, aujourd'hui, ils sont sur le chemin de l'enfer. Nous, on est musulmans, on connaît le chemin du paradis. Si moi et toi et nous, on va au paradis, ça ne nous fait rien qu'il y en ait un de plus qui rentre. Hein. Alhamdulillah, c'est Allah qui donne et sa générosité est parfaite et immense. Donc, on doit avoir ce souci pour les gens. Ce souci d'appeler à Allah. Il y a des gens qui vont aller en enfer pour l'éternité. Il faut comprendre ce que c'est. Il faut avoir envie pour les gens qu'ils entrent au paradis comme nous, on a envie pour nous.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait du souci pour les gens. Lorsque la révélation lui est venue, il ne s'est pas assis en disant, bon ben voilà, maintenant moi je connais le droit chemin, et ça me suffit, et puis tant pis pour les gens. Non. Non, non. Il a eu de la miséricorde à l'égard des gens. Il a fait des efforts pour Allah. Puis il avait évidemment de la miséricorde à leur égard. Allah nous rappelle dans le Coran, il dit à son messager, لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Ô messager, tu tiens énormément à voir les incroyants accepter la foi, mais aie pitié de toi-même, sinon tu vas finir par te consumer de chagrin à cause de leur refus. Et puis il faut aussi se rappeler qu'il y a une immense récompense pour l'appel à Allah. Une immense récompense. في الصحيحين, donc dans Bukhari ou Muslim, عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. Je jure par Allah que si Allah guide un seul homme par ta cause, cela sera mieux pour toi que de posséder les chamelles rousses. Et les chamelles rousses, c'était les biens les plus précieux que possédaient les Arabes à l'époque. Donc, si quelqu'un rentre dans l'islam par ta cause, c'est mieux pour toi que de posséder les biens les plus précieux au monde. Et dans Sahih Muslim, donc un hadith rapporté par Muslim et donc authentique, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui appelle à un bien aura la récompense de celui qui le suivra, sans que leur récompense respective soit pour autant diminuée. Et celui qui appelle à un égarement aura le péché de celui qui le suivra, sans que leur péché respectif soit pour autant diminué. Donc imaginez la récompense. Tu appelles une personne à l'islam, cette personne se convertit à 20 ans par exemple, et meurt à 60. Pendant 40 ans, combien de jeûnes elle va jeûner? Combien de prières elle va faire? Combien peut-être de sadaqat elle va faire? Combien de dua elle va faire? Combien de dhikr elle va faire? Tout ça, ça va être dans la balance de tes récompenses. Tout ça va être dans la balance de tes récompenses. Et d'ailleurs, il y a une petite remarque à faire ici sur le hadith, parce que ce n'est pas simplement dans le bien, hein, c'est aussi dans le mal. Ça veut dire que si tu appelles les gens à faire le mal, si tu appelles les gens à un égarement, et on sait aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, appeler les gens à faire le mal, appeler les gens à l'égarement, c'est on ne peut plus facile. Et ça n'a jamais été aussi facile. Il faut se rappeler ça. Avant de balancer un truc sur le net qui va être nuisible, qui va être une cause d'égarement pour les gens, que chacun se rappelle qu'il trouvera le jour de la résurrection dans la balance de ses mauvais péchés tous les péchés qui auront été commis par sa cause. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et donc, il faut appeler les gens à l'islam. Il faut avoir de la miséricorde pour eux. Il faut espérer la récompense d'Allah pour ça. Il faut se rappeler que ces gens-là, qui ne sont pas dans l'islam, les non-musulmans, il faut toujours l'avoir bien en tête. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. C'est vrai, on utilise leur portable. C'est vrai, on utilise des voitures qu'ils ont fabriquées. C'est vrai, quand on ouvre Facebook, ou quand on ouvre telle ou telle application, ils sont toujours en train de sourire. Mais c'est une réalité. Ils ne sont pas heureux. Ça, il faut le comprendre. Ils ne sont pas heureux. Allah dit dans le Coran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. En revanche, quiconque se détourne de mon rappel mènera une vie pleine de gêne. Ça, c'est un verset du Coran. Et c'est une preuve suffisante. Ensuite, par expérience, et je sais que les gens parmi vous qui sont en contact de non-musulmans et qui ont avec eux des liens forts, savent que ce que je dis est vrai. Ils ne sont pas vraiment heureux. Le bonheur véritable, ils n'y ont jamais goûté. Cette tranquillité intérieure qu'on connaît
avec la foi et les bonnes œuvres, ils n'y ont jamais goûté. Jamais. Non. Le seul chemin qui mène au véritable bonheur, c'est la foi et les bonnes œuvres. Croire et faire les bonnes œuvres. Comme Allah a dit dans le Coran. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Ici-bas, nous ferons vivre une vie agréable à tous ceux qui accomplissent des bonnes œuvres, tout en étant croyants, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Ok. Donc là, on a parlé de l'obligation d'appeler à Allah. On a dit, il faut avoir de la miséricorde à leur égard. Ok, comment on fait? Est-ce que c'est tout le monde qui peut se permettre d'aller voir les gens et de discuter avec eux au sujet de l'islam et de dire, voilà, il faut que tu fasses ci ou il faut que tu fasses ça? Non. Non, non, non. Les musulmans ne sont pas tous au même niveau sur le plan de la science, puisque la science est une condition pour faire da'wah. Si tu veux aller expliquer aux gens l'islam, tu vas devoir toi-même savoir ce qu'est l'islam. Donc il y a des conditions pour faire da'wah. Il faut la science, il faut la sagesse. Allah dit dans le Coran, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ô messager, dis, voici ma voix. J'appelle à l'adoration exclusive d'Allah en me basant sur une preuve évidente. Ceux qui me suivent en font de même. Gloire à Allah. Je ne suis point du nombre de ceux qui lui donnent des associés dans l'adoration. Et Allah dit dans le Coran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Appelle les gens à suivre le sentier de ton Seigneur. Pour cela, fais preuve de sagesse. Et donne-leur envie de le suivre, et donne-leur envie de te suivre. Et fais-leur craindre de s'y refuser. Et si tu dois débattre avec l'un d'entre eux, fais-le donc, ou fais-le avec douceur et politesse. Certes, c'est ton Seigneur qui connaît le mieux ceux qui s'égarent de son chemin, et c'est aussi lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Non. Donc il faut de la science, il faut de la sagesse, il faut de la douceur aussi. Allah, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse et à Aaron, son frère, lorsqu'il les a envoyés à Pharaon? فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ أو لعله يتذكر أو يخشى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Et parlez-lui gentiment. Peut-être sera-t-il touché par votre rappel ou me craindra-t-il. Il faut aussi être un bon exemple. Celui qui va se lancer dans l'appel à Allah devra être un bon exemple pour celui qui l'appelle à l'islam. À l'image de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a appelé les gens à l'islam et était un excellent modèle à suivre. Comme Allah a dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes dans le messager un excellent modèle à suivre. Donc celui qui va vouloir aller parler aux gens, celui qui va vouloir expliquer aux gens, celui quand on lui pose une question au sujet de l'islam, et qui va vouloir y répondre, il va falloir qu'il ait de la science, il va falloir qu'il ait de la sagesse, de la douceur. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Je ne suis pas en train de dire à chaque musulman qui me regarde là maintenant, va dans la rue et commence à parler à l'islam à tort et à travers. Non, 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 non. Chacun reste à son niveau. Si tu as appris, transmets. Si tu es un savant, transmets. Si tu n'es pas un savant, un musulman, voilà, tu n'as pas appris plus que ce qui était obligatoire d'apprendre, que tu n'es pas capable de répondre aux questions qui pourraient venir, ne te lance pas dans des choses que tu n'es pas capable de faire. Il est interdit de parler sur la religion d'Allah sans science. Mais je dois avouer quelque chose, c'est que ce cours, si je l'ai fait, c'est en pensant énormément à quelque chose. À savoir, le fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont, parmi les non-musulmans, qui sont très proches de l'islam en réalité. Entre eux et l'islam, la seule chose qui les sépare, c'est un peu d'humanité. Un peu d'humanité, un peu de gentillesse. Vous voyez comme cette personne-là qui habite à côté de chez vous, votre voisin peut-être, là, si vous me regardez et que vous êtes en France, peut-être vous avez un voisin ou une voisine dont l'époux ou l'épouse est décédé depuis des années.
personne ne le visite, les relations avec sa famille ne sont pas terribles, peut-être même qu'elles sont coupées. Il ne rencontre personne. Et pourtant, c'est une personne qui a de la gentillesse, qui est gentille, tout ça. Qu'est-ce qui empêche, surtout pendant le mois de Ramadan en ce moment, qu'est-ce qui nous empêche de préparer un petit bol de soupe en plus et de lui apporter? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir étudié 10 ans dans une université pour faire ça? Est-ce qu'il y a besoin de 10 ans dans une université pour apporter ce bol de soupe avec un sourire et dire voilà, c'est le mois de Ramadan, pour nous c'est important, et vous êtes notre voisin, et le voisin a une grande place dans l'islam, voilà, ça nous fait très plaisir de vous donner cette chose-là. Tu as un voisin, tu as un collègue au travail qui est gentil, qui est quelqu'un qui n'est pas amené à débattre avec toi dans des... Voilà, tu ne vas pas rentrer avec lui dans des discussions desquelles tu ne sortiras pas. C'est juste quelqu'un de sympa, qui est gentil, tout ça. Qu'est-ce qui t'empêche un jour de lui dire tiens, tu sais qu'en ce moment c'est le mois de Ramadan et que le soir on fait des prières à la mosquée, tu veux pas venir avec nous à la mosquée? Tu écouteras le Coran, tu as déjà entendu le Coran? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche de lui dire tiens, voilà une traduction du Coran? Tu achètes une bonne traduction, pas n'importe laquelle. Tu vois, comme une traduction du complexe du roi Fahd, Malik Fahad, Darus Salam, édition Tauba. Tu lui achètes une traduction, tu vois, tu fais cette sadaqa. Tu dépenses de cet argent, tu vois, tu lui offres cette traduction. Tu dis tiens, t'es quelqu'un, mashallah, j'ai trouvé en toi des qualités, t'es quelqu'un de très gentil, tout ça, et l'islam justement appelle au meilleur comportement, à la gentillesse, je pense que ça devrait t'intéresser. Tu lui donnes. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir fait des années d'études pour faire ça? Si après il vient et il a dit j'ai des questions, et que tu n'as pas la réponse, tu te tais. Là par contre tu dois te taire, c'est obligatoire. Encore une fois, amène-le dans une mosquée où il y a un imam qui peut répondre à ces questions. Mets-le en contact avec un étudiant en sciences qui répondra à ces questions. Mais à la base, qu'est-ce qui t'empêche? Combien de gens se sont convertis par la cause du comportement d'un voisin? Combien de gens se sont convertis par le biais de quelqu'un au travail qui était sympa? En regardant simplement un musulman faire quelque chose qui l'a touché. Aujourd'hui, les gens vivent dans l'ignorance au sujet de l'islam. Les gens vivent dans l'ignorance au sujet de l'islam. Ils ne savent pas réellement ce qu'est l'islam. Pour eux, l'islam, c'est ce qu'ils voient à la télé. Alors que l'islam, c'est une religion de miséricorde. On veut le bien pour les gens. Donc nous, si on se comporte à leur égard comme si de rien n'était, alors que dans notre croyance, dans notre cœur, on sait que ceux qui ne croient pas, et on y croit et on le sait, vont aller en enfer, il y a une forme de contradiction. Nous, on veut le bien pour nous, on veut le bien pour les gens aussi, à l'image de notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Si tu as de la science, tu es capable d'expliquer aux gens l'islam, explique-la. Si tu n'en as pas, alors rien ne t'empêche de faire un petit cadeau à un voisin, un petit cadeau à un collègue. Ça, c'est quelque chose qui est facile. Aujourd'hui, les non-musulmans, quelle image ils ont de nous? Quelle image ils ont de nous? Une mauvaise image. Et pourtant, notre religion, c'est quoi? On a déjà cité des hadiths hier. Un homme qui passait dans un chemin, qui avait une grande soif. Il descend dans un puits, se désaltère, il sort du puits, et il trouve un chien qu'il lèche par terre, tellement il a soif. Et il se dit, tiens, ce chien a aussi soif que moi. Il a une soif qui est semblable à celle que j'avais. Alors il redescend dans le puits. Pourquoi? Pour Allah. Il veut la récompense d'Allah. Il se dit, subhanallah, je vais être miséricordieux à l'égard de cette créature. Je cherche l'agrément d'Allah à travers ça. Il descend en bas, il remplit sa chaussure d'eau, et il donne à ce chien
de l'eau à boire. Conséquence, Allah lui pardonne tous ses péchés. Allah lui pardonne tous ses péchés. Notre religion appelle à être bienfaisant envers toutes les créatures. Est-ce qu'ils en ont conscience de ça, les gens qui ne connaissent pas l'islam? L'islam appelle à juger équitablement. Envers tout le monde. Envers tout le monde. On n'a pas le droit d'être injuste, absolument pas. Même envers nos ennemis. On doit être juste tout le temps. Tout le temps. Pourquoi aujourd'hui ils ignorent ces choses-là? Parce que justement, nous, en tant que musulmans, on a une négligence. Et moi le premier. On a une négligence dans la transmission de ce message, qui est magnifique. Wallah, le message de l'islam, il est magnifique. Et en face de nous, on a des gens qui sont malheureux. Et qui vivent dans le malheur. Même s'ils te disent « je vais bien », c'est pas vrai. Au fond de lui, ça va pas. Il ne peut pas être heureux, c'est comme ça. Allah, il a mis le bonheur exclusivement dans la foi et les bonnes œuvres. Celui qui se détourne de ces choses-là vivra une vie de gêne. Peut-être que de temps en temps, il sera dans l'oubli quand il fera ses passions. Comme quelqu'un dont la douleur s'estompe un moment parce qu'il a pris un petit Doliprane. Donc il oublie sa douleur. Mais la douleur est là. Le mal est là. Il n'a pas de repos. Il n'a pas de tranquillité. Il n'a pas de sécurité. Il n'a pas de sérénité. Et nous, en tant que musulmans, on sait comment il pourrait obtenir cette sérénité. On sait comment il pourrait être sur le droit chemin et se sentir bien, et puis plus tard aller au paradis et éviter l'enfer. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Donc voilà ce qu'on doit faire. Chacun à notre niveau, on doit essayer d'appeler à Allah. Transmettre un livre, quelque chose à un voisin, faire quelque chose. En tous les cas, on demande à Allah qu'il nous guide, qu'il fasse de nous des gens qui appellent à Allah sincèrement. Des gens qui veulent sa récompense. Des gens aussi qui savent se taire quand ils ne savent pas. Pour ne pas, entre guillemets, montrer une mauvaise image de l'islam. Car quand on répond mal à une question, il se peut qu'on éloigne les gens encore plus. Donc, qu'ils fassent de nous des gens qui appellent à Allah, chacun à notre niveau, mais en toujours gardant en tête qu'il faut rester à sa place. On demande à Allah aussi qu'il nous mette parmi ceux qui ont le meilleur comportement, à l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous pardonne et qu'il améliore toutes nos actions. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.